Encore toi, Thierry Colo, tu es trop fort. Tu es trop fort, gars. Là, tu m'as gagné. Tu m'as gagné. Bonjour Roland Bertin, comment vas-tu? Alors... Non, les gars, partagez. Le menu, il est là, donc lisez le menu. Et vous partagez les bêtises. Oh, ça va. Bonjour, ma très chère Claire Bitois. La star de la SATV 4. C'est la star du mois de la SATV 4. Partagez-moi les bêtises, les gars. Partagez-moi les bêtises. Comment vas-tu, du Camer? La forme? Donc, lisez bien la charte. Hein. Lisez bien c'est de quoi il va être question. Tout à l'heure, on s'est un peu distrait. Donc, là, on va être un peu sérieux. Donc, naturellement, je commence par dire à mes chers talibans et talibans, Bidjan, Bibot. Voilà. Donc, ça, c'est dit. On va parler... on va parler d'un appel à témoins. Je vous ai dit tout à l'heure, là, j'attends que vous me contactez pour répondre à une série de questions que je vais vous poser. Premièrement, j'ai besoin des patriotes dans tout le Cameroun, dans chaque ville, pour nous transmettre en information le mot d'ordre qu'ils ont donné là, comment ils appelaient ça, les villes mortes. Hein. Donc, chaque personne de sa ville doit filmer à peu près l'activité qu'il y a là-bas, nous envoyer ça par WhatsApp, pour qu'on publie comment le mot d'ordre a été écouté. Oui, non? Voilà. Donc, chaque personne de sa ville là, vous me publiez le mot d'ordre. Vous me balancez les bêtises. Donc, on va voir comment le mot d'ordre, on va voir comment les villes mortes vont être suivies. J'espère que si personne ne suit les villes mortes, ils vont finir par calmer leurs ardeurs. Voilà. Donc ça, c'est la première... ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc c'est important. Donc je veux que chaque personne, vous avez un membre de famille qui est dans une ville, vous lui demandez de vous faire un mini-reportage. Vous pouvez tous être des reporters. Vous avez vu ce que les deux femmes l'ont fait hier. Vous devez vous en inspirer. C'est bien beau de féliciter, de rendre hommage. Mais ce qui est encore mieux, c'est de s'en inspirer. Nous attendons de vous que vous soyez inspirés par ces dames-là. C'est-à-dire que chacun à son niveau doit être reporter pour la SATV pour nous envoyer les informations. Donc, si vous êtes à Douala, suivez les villes mortes à Douala, vous nous rendez compte de ce qui s'est passé. Si vous êtes à Bafoussam, balancez-nous l'information. On n'a pas besoin de toutes les villes du Cameroun. Hein. Si on a 10 villes représentatives, c'est bon, ça permet de conclure. Bon, si le mot d'ordre est suivi dans un village comme Fossong-Wancheng, ça ne change rien, on s'en fout en fait. Voilà. Donc, nous, on veut les principales villes. Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua, des choses comme ça, quoi. Voilà, nous, on veut un mot d'ordre là-dessus. On veut vérifier si ça va être suivi. Donc, si vous avez des gens, des membres de votre famille dans ces villes-là, chopez-moi la vidéo, vous m'envoyez. Donc, ça, c'est le premier appel à témoins. Est-ce que le mot d'ordre des villes, est-ce que le mot d'ordre lancé par le très illustre et très grand général Wanto va être suivi, hein, avec son lieutenant Max. Voilà, donc j'espère que si personne ne bouge, ils vont comprendre que personne n'est avec eux. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça va être un meilleur test. C'est bien pour eux de nous donner les occasions comme ça pour se foutre de leur gueule, quoi. Ils sont là tous les jours. Ils nous donnent les occasions de montrer que personne ne les écoute.
Donc c'est bien, c'est bien. C'est des cadeaux, nous on n'en demande pas, mieux. Donc qui continue de nous filer ce genre de cadeaux? Bidjon, bibot, connard. Donc, j'attends donc de savoir ce qui va se passer dans 3 jours. C'est lundi, non? Lundi, on va tout savoir. Oh bah non, est-ce que c'est un PB? Donc, sachez que vous êtes tous aussi responsables. Hein. C'est-à-dire que si vous avez des gens dans une ville comme Achan, vous demandez à la personne de sortir juste le matin, de faire une courte vidéo, même de 3 minutes, montrant que l'activité est tranquille à Achan. Vous balancez les bêtises à SATV. Vous avez le WhatsApp de SATV. Non, mais je les écoute pour répondre. Tu es malade. Quand on demande d'écouter, c'est écouter. Il faut que l'écoute soit suivie d'action. Moi, je les écoute pour me foutre de leur gueule. Tu es trop bête, Ilara Mendy, là, je sais pas trop quoi, là. Tu es trop con. Mais j'ai dit, tu es trop con. Vous avez lancé un mot d'ordre. Quand on vous écoute, quand on vous écoute pas, ça vient à nous. Maintenant, je veux savoir, ça va être suivi d'ordre, des faits. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas une histoire d'on écoute. Si on vous écoute pour se foutre de votre gueule, vous allez expliquer que c'est à votre avantage. Vous êtes tellement minable dans votre tête que c'est capable d'être une victoire pour vous. Tu me fais trop rire. Tu dis, mais toi, tu les écoutes. J'ai dit, on va vérifier si les gens vont vous suivre. Vous dites que vous parlez au nom du peuple, non? Mais on sait qu'il ne va rien se passer. Il y a quelqu'un qui veut voir mes dents. Harris, je te montre mes dents. Voilà. Tu es content? Tu es moins bête maintenant que tu as vu mes dents? Les talibans me font rire. Ils ne savent plus où mettre la tête. Donc, les gars, on voit les têtes de mort là. Pomper les cœurs là et continuer à partager le live. Donc, oui, il y a un mot d'ordre. J'ai d'ailleurs passé ce mot d'ordre là ici sur ma SATV. Donc, je suis au courant qu'il y a un mot d'ordre. Maintenant, voyons si ça va être suivi des faits. Si ce n'est pas suivi des faits, j'espère que vous allez en tirer les conséquences. Parce que si vous parlez pour les gens qui se foutent de votre gueule, je vous dis 14 mois de combat pour les gars de la basse. C'est égal à regain, multiplication de la popularité de Paul Biya par 5. Paul Biya fait son allocution en janvier 2019. 3000 personnes le regardent. On se moque de lui, parmi lesquels moi-même. Kamto fait son allocution 31 janvier 2018. 31 janvier 2018. Plus de 14 000 personnes le regardent. Je fais partie de ceux qui disent que c'est la preuve qu'il a gagné. Je fais partie de ceux-là. Guerre de communication oblige. Aujourd'hui, Maurice Kamto se met en live au même moment que Paul Biya. Au total cumulé dans toutes les chaînes où il était 9 000 personnes. Paul Biya 45 000. Donc si les vues Facebook étaient le symbole de l'amour envers un homme politique, il convient donc juste de reconnaître que Paul Biya est donc plus aimé au Cameroun que Kamto. La dernière fois, même les Sardinats étaient tellement désespérés qu'ils expliquaient que non, si comme Paul Biya fait moins de vues sur Facebook, c'est parce que les gens préfèrent le regarder directement à la télé. Ce qui est bien la preuve que même les Sardinats reconnaissaient que sur Facebook, Paul Biya n'imprimait pas. Aujourd'hui, Paul Biya est le président Facebook. Aujourd'hui, Paul Biya est le président Facebook. Donc, les talibans peuvent tirer les conséquences. C'est ce qu'ils ont gagné en 14 mois. On a commencé avec un Paul Biya impopulaire. Que le gars parlait avec les têtes de mort. Je suis parti sur CIA TV Web. Il n'y avait même pas 50 têtes de mort. À la fin du live de Paul Biya. Bon, il faut rappeler que c'est dû au fait que Kamto donnait son live à la même heure. Hein, et que les talibans étaient tous Kamto. Donc les talibans étaient tous Kamto. Donc il y avait très peu de talibans qui sont échoués sur le live de Paul Biya. Donc il n'y avait que 50 têtes de mort. Sur un live qui a fini avec 6 000 ou 7 000 vues, hein, 7 000 cœurs.
7000 réactions, il n'y avait que 50 têtes de mort. Je me souviens de janvier 2018. Mince, Paul Biya parlait comme ça avec les têtes de mort sur son écran, mon ami. C'est les têtes de mort qui envahissaient son écran. Aujourd'hui, c'est fini ça. C'est fini. Tout ce que vous avez réussi à faire, c'est rendre les Camerounais amoureux de Paul Biya. Les Camerounais aiment Paul Biya maintenant. Et ça, c'est une réalité qu'il va falloir accepter. C'est-à-dire que les conditions même d'une insurrection, si la probabilité était de, allez, de 50% en janvier 2019, aujourd'hui, elle est de moins de 0,25%. C'est-à-dire que vous avez divisé la probabilité par 200. Vous avez divisé la probabilité d'une insurrection par 200. Et vous êtes toujours excité en croyant que ça va marcher. Vous êtes des rigolos. Oh putain. C'est fini ça, l'insurrection. C'est fini. Kamto ne sera jamais un président. Il ne sera jamais un président. Ne rêvez même pas. Je vous dis que même sur Facebook maintenant, c'est Paul Biya le président. Kamto n'est plus président nulle part. La seule chance de Kamto maintenant, c'est d'être président en Kondengui. Si on arrête Kamto mais en Kondengui, là, il peut être un président. Et vous croyez que Paul Biya est fou? Vous croyez que Paul Biya est fou pour arrêter Kamto? Il ne va jamais l'arrêter. Tu vas rester en liberté ridicule comme tu es. Paul Biya n'est pas fou. Kamto veut qu'on l'arrête. Kamto veut qu'Atanganji l'arrête. Atanganji a dit tu as menti. On ne t'arrête pas. Si tes gars commettent des crimes, violent les règles, on les arrête comme Ebala, non? Ebala insulté en espérant qu'on l'arrête. On a attendu qu'Ebala enfreint la loi. On l'a arrêté. Donc si tu es partisan de Kamto, tu veux qu'on t'arrête. Enfreint la loi, on t'arrête. Mais si tu viens bavarder pour dire Paul Biya est mort, Kamto présent, lui, on te laisse. On te laisse. On vous laisse. Donc c'est le seul endroit où Kamto peut être présent, c'est en Kondengui. Vous croyez que Paul Biya va lui rendre ce service-là? On ne l'arrête pas. On ne t'arrête pas, Kamto. Tu vas rester en liberté. Tu as permis, en te mettant en live au même moment que Paul Biya, tu as permis de, comment dire, tu as amplifié la résonance de la victoire de Biya ce jour-là. Tu as amplifié la victoire de Biya. Si je veux dire, si on était venu encercler ton domicile pour t'empêcher de faire le live à cette heure-là, la victoire de Biya aurait été entachée de soupçons de lâcheté. Que wow, tu as empêché Kamto de parler parce que tu avais peur. Wow, tu as empêché Kamto parce que tu savais que à cette heure-là, il y aurait beaucoup de personnes à le regarder et ça allait montrer que tu n'es pas populaire. Que wow, tu as peur. Que wow, voilà donc le vrai président que tu essayes de museler. Bla, bla, bla. Voilà ce qui se serait passé. C'est ça qui se serait passé. Paul Biya a dit non, on te laisse. Toi-même, tu t'es mis en live au même moment que lui. Tu as essuyé ton ridicule. C'est-à-dire que tu as essuyé la fessée, quoi. La gifle de ça. La gifle de ça. Si Biya t'arrêtait là, il te rendait service. Si l'Embert encerclait ta maison pour t'empêcher de speak, gars, il t'aurait rendu service. Il t'aurait rendu service. Il y a les têtes de mort là, les gars. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il y a les têtes de mort, les gars sont vexes. Continuez à partager, les gars. Les gars, est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? The volume is it good? The volume is it good? If the volume is good, then partagez the bêtises. Then partagez the bêtises. Hein? Bon, on va voir l'anglais du... Est-ce que the volume is bon? Donc, premièrement, je vous dis encore, si on avait envoyé l'Embert en cercle à la maison de Kamto pour qu'il ne fasse pas son live à 20h là, n'est-ce pas, on aurait dit que Biya avait peur, non? Que si Kamto se mettait en direct, il y aurait eu 50 000 personnes. Vous connaissez les talibans. Les gars vous auraient expliqué que 100 000 personnes seraient venues regarder Kamto et que Biya se serait senti ridicule. Biya a été stratège. On a laissé le gars faire sa maman. Il est parti essuyer ça. Mais vous avez vu le lendemain matin, au lieu d'être en train de célébrer une victoire, on était en train d'agresser Martin Tajo. Que wow, Martin Tajo, comment le président élu peut être en live et tu partages son live sur ta page comme si c'était sur ta page qui faisait le live? Non, quand le président parle, tout le monde doit aller là-bas. Bla, bla, bla. Les pleurs de ça. Les pleurs de ça.
Voilà donc le lendemain de victoire chez vous. Le lendemain, soir après les allocutions de Kamto, on enchaîne, on avait les captures de vues partout, où on nous expliquait que Kamto, c'est le président dans le cœur des Camerounais. La preuve sur Facebook, il fait 14 000 vues. C'est fini. C'est fini, man. C'est fini. C'est pour ça que Paul Bian le laissant parler, il a été stratège. Parfois même, c'est pour ça que vous voulez museler les gens parce que vous avez peur. Si ça avait été Kamto, on aurait enfermé Bia en disant que non. Tu ne peux pas parler à la même heure que le président élu. J'ai vu les Sardinats critiquer le préfet là, qui a intimidé le chef, ou le préfet ou le sous-préfet. Sérieusement, les talibans, pardon. Logiquement, les seuls à pouvoir critiquer ce préfet-là, c'est les Sardinats. Pas les talibans. Parce que le Sardinat a dit quoi? Le préfet Sardinat a dit ceci au chef. Que les dons du chef de l'État sont exempts de toute critique. En gros, quand le président donne, tu dis merci. C'est exactement une autre forme du Kamto dit va, je va. Quand le président donne, même si ça répond aux besoins, que ça réponde aux besoins ou non, tu dis que merci. C'est ce que le chef là, c'est ce que le préfet a dit au chef. Les Sardinats ne sont pas d'accord avec ça. J'ai beaucoup de Sardinats qui m'ont dit non, le préfet là nous a mis mal à l'aise. Le préfet là ne doit pas dire ça, il doit débattre. Vous comprenez en fait que ce n'est pas bien, c'est du zèle. Ce préfet c'est juste un crétin. C'est un crétin. Le préfet là c'est juste un crétin. Parce qu'il aurait pu expliquer au chef pour dire oui, nous comprenons vos doléances. Mais en attendant, voilà d'abord ce que le chef de l'État a donné. Nous allons nous voir ensemble pour voir comment on peut régler le problème à des niveaux communaux. On a de la ressource, on a de la main-d'œuvre. Il y a des villageois qui ne foutent rien. Est-ce qu'ils ne peuvent pas créer des forages? Et après, demander même la subvention pour qu'on leur donne une pompe. Ça sort l'eau. C'est possible. Une pompe et un groupe électrogène. 1 litre d'essence peut permettre de lever 14 000 mètres cubes d'eau dans une cuve. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire que si on a un groupe électrogène, on met 1 litre d'essence, ça fait 600 francs. Ça alimente une pompe. Un groupe électrogène, ça ne coûte même pas 300 000. Une pompe, ça coûte à peine 50 000, 350 000. Vous faites les villageois creuser le forage. Et la main d'œuvre, ils creusent. On monte seulement le système de pompe qui est connecté au groupe électrogène. Avec 1 litre d'essence, vous pouvez faire lever 14 000 litres. Si j'avais ma calculatrice, là, je pouvais vous dire 1 litre d'essence. Tu prends le PCI, pouvoir calorifique du carburant. Tu appliques un rendement de 0,3 qui inclut le rendement mécanique et le rendement hydraulique. Vous regardez la quantité d'énergie qu'il faut pour lever 14 000 litres d'eau à 10 mètres du sol. Vous faites ça en altitude. Comme ça, quand la cuve est pleine, les gens open seulement le robinet. Vous faites simplement les canalisations pour aller vers des points de distribution. Les gens open seulement le robinet, même à des endroits publics. Tu viens seulement, tu ouvres le robinet, tu ouvres ton eau, tu pars. Même si on ne peut pas donner l'eau à tout le monde, on fait des canalisations qui vont dans des endroits publics. Chacun porte son seau, vient open le robinet. Ça ne coûte rien, il suffit d'avoir l'idée. Mais allez écouter tu Flore de Lille sur Internet. Allez sur Facebook écouter Flore de Lille. Bande de raclus. Votre travail, c'est d'écouter Flore de Lille. Alors qu'il y a des idées comme ça. Je vous dis 1 litre d'eau, 1 litre d'essence, c'est 600 francs au Cameroun. Avec ça, tu lèves 14 000 mètres cubes d'eau, 14 000 litres d'eau, 14 mètres cubes d'eau à 50 mètres du sol. Je vais faire le calcul tout à l'heure quand j'arrive chez moi. Quelqu'un peut s'amuser à faire le calcul. Vous prenez le pouvoir calorifique de l'essence. Vous multipliez par 0,3. Ça vous donne ce que ça donne en énergie mécanique. Ça vous donne ce que ça donne en énergie mécanique. En énergie hydraulique, pardon. Vous appliquez les deux rendements. Vous allez voir que vous cotisez simplement l'argent pour 1 litre d'essence. Ça fait tourner la pompe. La pompe arrive à vous faire monter 14 000 litres d'eau. 14 000 litres d'eau, c'est 14 mètres cubes. Hein. Après, vous êtes tranquille. Chacun vient avec son seau de 20 litres là. Même si chacun utilisait 300 litres d'eau par jour. Si le village a 50 habitants, c'est suffisant. Si chacun utilisait 300 litres d'eau par jour et qu'il y a 50 habitants dans le village, voilà qu'avec 1 litre d'essence, vous satisfait les besoins en eau du village sont satisfaits. 350 000, ça suffit. Ce préfet-là pouvait par exemple dire que c'est quelque chose qu'on peut voir à un niveau local. Le problème, c'est qu'on est bête chez nous parce qu'on ne réfléchit pas. Les villageois peuvent creuser le forage à la main. On leur apporte juste la matière grise. La pompe, la canalisation, le montage, et c'est tout. C'est simple. C'est 350 000. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer l'eau à tout le monde dans un premier temps. Moi-même, je suis parti chercher l'eau à la rivière. Je n'ai pas grandi à l'eau chez moi. La première fois de ma vie
où j'open un robinet comme ça. La première fois de ma vie où j'open un robinet, où j'open l'eau comme ça, là, l'eau coule sur moi, je prends une douche. C'est quand je suis arrivé en France. Même dans toutes les maisons que j'ai passées, j'ai traversé au Cameroun où il y avait des douches, ça ne fonctionnait jamais. Je vous dis, Serge Anango, j'ai 38 ans. Je suis arrivé ici à 22 ans. La première fois que j'arrive dans une pièce, j'open le robinet comme ça, l'eau coule sur moi, je prends ma douche. C'est en France. C'est en France. Mon père a loué une maison à Fumbaut où il y avait la douche à l'intérieur, mais au moment où on arrivait, la douche ne fonctionnait plus. Quand j'arrive, mon oncle a Tchang, pareil. Je n'ai jamais vécu dans une maison où on tourne le robinet comme ça, l'eau coule. J'allais toujours chercher l'eau à la rivière. Quand j'ai vécu à Bonas, j'allais chercher l'eau au puits pour me laver. Donc, si déjà les Camerounais peuvent aller chercher l'eau vers un point d'eau qui est plus proche de chez eux, vous faites simplement les canalisations qui vont vers ces endroits-là. Ça, c'est des choses que les chefs de village peuvent organiser avec les élites, les maires. Donc, ce préfet-là, c'est un minable. C'est un préfet sardinard, mais c'est un minable. Je m'identifie par lui. Moi, j'aurais simplement expliqué à ce chef que, d'accord, je suis d'accord avec toi que ce don n'est pas suffisant. Je suis d'accord avec toi. Mais cependant, c'est les dons du chef de l'État. Pour ce qui est des besoins locaux, on va en discuter parce que je suis le représentant de l'État. Ça, on peut discuter. Ce n'est pas une cérémonie comme ça que vous allez me dire. Je suis disposé à vous recevoir dans mon bureau lundi prochain. On s'assoit, on parle. Voilà la démocratie. Vous croyez que c'est Biya qui envoie le préfet là parler comme ça? Ce n'est pas Biya qui l'a envoyé. Ça ne correspond pas au comportement de Paul Biya. Paul Biya accepte qu'on puisse le critiquer. La preuve, les gens l'insultent dans les médias. La preuve, un président de petit parti politique se met en live à la même heure que lui. Est-ce qu'il a arrêté? Regardez parfois comment Paul Biya se comporte. Vous imitez Paul Biya, les gars. Franchement, ce préfet, c'est un minable. C'est un minable. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est un crétin. La réponse qu'il a donnée à ce chef ça ne le grandit pas. Si tu es parti à l'ENAM, si tu as fait l'ENAM pour avoir ce genre de réponse, si j'étais Paul Biya, je te révoquais immédiatement. Si j'étais Paul Biya, je te révoquais immédiatement. C'est des salopards comme vous qui donnez l'impression que Paul Biya c'est un tyran. C'est à cause des minables comme ce préfet que Paul Biya est un tyran. Que Paul Biya est vu comme un tyran. On insulte Biya tous les jours. Biya dit arrêter qui? Biya arrêter qui parce qu'on l'a insulté sur une chaîne télé? Donnez-moi un nom d'un gars qui a insulté Paul Biya. Il est sorti, il est rentré chez lui, on veut l'arrêter. Donnez-moi un nom. Donnez-moi un nom. C'est toujours à cause des salopards comme ça. Ce préfet, c'est un crétin. C'est un minable, c'est une chiure. Je suis désolé. Si c'est ça être sardinat, je dis non. Si c'est ça être sardinat, je dis non. Ce chef a le droit de critiquer le don de Paul Biya. C'est son droit. C'est son droit. Il a le droit de dire que les seaux vont me servir à quoi si je n'ai pas l'eau. C'est à ce moment-là que tu dois dire en tant que préfet que, ok, bon, passe dans mon bureau lundi, on s'assoit, on voit ce qu'on peut faire. Moi, j'aurais été le préfet, c'est ce que je lui aurais dit. Monsieur le chef, je comprends. Je propose que pour les problèmes qui sont liés à ce truc-là, vous passez lundi, on en discute. Pour l'instant, c'est une cérémonie de remise des dons de Paul Biya. Ce n'est pas indiqué, mais je comprends les besoins. Je suis au courant de ça. Je vous invite à passer me voir dans mon bureau. On va en discuter. Mais je suis un sardinat. Je suis un sardinat qui critique un préfet sardinat. Qu'est-ce que vous croyez? Ce préfet sardinat m'a foutu la honte. C'est un crétin. Vous avez vu quel sardinat le soutenir? Donnez-moi un sardinat qui a soutenu ce préfet. C'est les talibans qui ont bondi sur lui. Les talibans, vous ne pouvez pas le critiquer. Parce que la philosophie du taliban, c'est quand te dit va, je va. En gros, quand te donne le seau, même si tu n'as pas d'eau, tu prends seulement. Ça veut dire quand te dit va, je va. Ce préfet est en accord. Ce préfet est un taliban. Il est plus taliban que sardinat. Ce préfet est plus taliban que sardinat. Parce que ce préfet fait le Paul Biya dit va, je va. Ce n'est pas la philosophie du sardinat. Ce n'est pas la philosophie du sardinat. J'ai dit bien que ce préfet est un taliban. Ce n'est pas un sardinat. Ce préfet, cherchez bien. Il est pro-Kamto. C'est un préfet qui est pro-Kamto. Cherchez bien. Ce n'est pas parce qu'il est bêtis. Pour lui, c'est Paul Biya dit va, je va. Non, ce n'est pas comme ça qu'on est. Ce n'est pas comme ça qu'on est. Ce n'est pas ça la philosophie du sardinat. Mais Sanga Nyamdine critique le régime tous les jours, non? Ateba Yene était du ADPC, il critiquait tous les jours. Non, non, si VP Londres apprécie ça, je ne suis pas d'accord avec VP Londres. Il faudrait que je lui passe un coup de fil après. Non, VP Londres, on n'a pas besoin de ça. Le chef, il est démocrate, il a le droit. Il a le droit.
Ce qui compte, c'est que ce chef n'est pas intelligent. C'est là où toi, en tant que préfet, toi, en tant que VP Londres, tu lances un direct pour donner des idées à ce chef. Plutôt que de prendre l'argent des funérailles et d'aller dépenser pour rien. Prends l'argent que les gens te cotisent dans ton village et dépenser pour rien. Tu prends l'argent, tu achètes un groupe électrogène et une pompe. Le reste de canalisation, tu peux constituer ça avec n'importe quoi. Tu peux trouver des tuyaux partout. Tu fais des canalisations qui vont d'un château. On fabrique un château. Ça peut se fabriquer, un château. Ça peut être une cuve en plastoc. Elle fait 15 mètres cubes. Tu regardes simplement les besoins journaliers. La pompe, elle est là. Il y a quelqu'un qui est chargé simplement d'aller mettre la pompe en marche la nuit. Entre 23 h et minuit, il active la pompe. Ça remplit la cuve. Le matin, il y a de l'eau. Chaque nuit, c'est comme ça que ça fonctionne. La pompe vous récupère 14 000. Chaque nuit, c'est comme ça. Si on dit que chaque famille a besoin de 150 litres d'eau par jour, vous faites une cuve qui fait 15 000 litres. Avec ça, vous alimentez 100 familles. La nuit, quand vous dormez, on lance la pompe. Ça vous remplit les bêtises. Donc, je suis désolé. Non, il y a chez les sardinats des gars qui sont aussi un peu trop extrémistes. On ne peut pas apprécier le préfet là. Ce préfet ne grandit pas, Paul Biya. C'est des actions comme ça qui donnent l'impression que Paul Biya est tyran. C'est avec ça que les gens utilisent pour attaquer Biya. Paul Biya n'est pas un tyran. La preuve, il est insulté dans les médias. La preuve, les gens le critiquent. La preuve, un père de PD, son fils ressemble à un démon. Quand on regarde le fils de Nzongang là, il ressemble à quoi? Il ressemble à un monstre. Il ressemble à une créature des films d'horreur, le fils de Nzongang. Mais Nzongang a quand même eu le courage d'aller sur un média, dire que Paul Biya c'est un démon. On ne l'a pas arrêté. On ne l'a pas arrêté. Donc ce préfet, il agit en son nom. Il n'a aucun cas rendu service à Paul Biya. Il n'a aucun cas rendu service à Paul Biya. Donc je ne suis pas d'accord avec sa réaction. Si ce préfet c'est un sardinat, il doit revoir sa copie. C'est un minable. J'ai dit on doit le limoger. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Si j'étais Paul Biya ou Atangandji, on le vire. On le vire. Ce chef n'a enfreint aucune règle. Il menace ce chef de le révoquer. Pourquoi? Il menace de révoquer le chef. Pourquoi? Tu as peur des arguments. Tu as peur du mécontentement des gens. Apprenez à argumenter face aux gens qui sont mécontents. N'ayez pas peur des gens qui ne sont pas avec vous. Moi, je bloque les gens ici parce qu'ils ne sont pas dans le sujet. Mais je n'ai pas peur de la contradiction. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Ce chef, oui, ce préfet mérite une sanction. Pour l'image de la démocratie au Cameroun, il doit être sanctionné. Il doit être sanctionné. Les talibans sont partis acheter ça. Allez donc mettre-le dans ce village-là. Allez mettre-le dans ce village-là, pas de problème. Allez-y. Ça sera un service rendu à ce chef-là. Mais ce chef ne sera jamais taliban. Ce chef-là, en étant contre ce que Paul Biya a dit, a su qu'il était un pays démocrate. Et un préfet a voulu lui expliquer que ce n'est pas la démocratie. Ce préfet est un minable. S'il a fait droit, s'il a fait les NAM pour venir pondre ce genre de conneries, c'est un minable. Ça ne le grandit pas. Je suis désolé. Si c'est ça être sardinat, je ne me reconnais pas en ça. Ce n'est pas l'esprit du sardinat que je cherche. Jusqu'à menacer le chef de le virer. C'est quoi vos conneries? On doit révoquer ce préfet. On va lancer une pétition même pour ça d'ailleurs. Une pétition pour que ce préfet ait une sanction. Il faut montrer l'exemple. Le RDPC, ce n'est pas Paul Biya dit va, on va. Le RDPC, ce n'est pas ça. Être Biaï, ce n'est pas Biya dit va, je vais. Ce n'est pas ce que Biya attend de nous. Écoutez bien ces discours. Il nous demande d'être responsable. Être responsable, ça veut dire faire appel à son libre arbitre. Donc ce préfet doit être sanctionné. Deuxième chose, comme je vous ai dit, Paul Biya a bien fait de laisser Kamto se chier dessus. Donc, n'allez pas dire qu'il fallait arrêter Kamto. Paul Biya a bien fait. Parce que Kamto s'est ridiculisé et ce soir, on peut parler fait à l'appui de Biya en termes de président réel
est président aussi sur Facebook. Paul Biya est désormais aussi président sur Facebook. Il est président en exercice sur Facebook. Actuellement, le président sur Facebook en exercice, c'est Paul Biya. Et ça, c'est un bilan de la base. Merci beaucoup à la base. Les Camerounais aiment maintenant Paul Biya à cause de la base. Les Camerounais veulent qu'après Biya, ce soit Biya à cause de la base. Voilà donc le bilan de la base. Aujourd'hui, ils appellent aux villes mortes. Pas de problème. Je demande à chacun d'entre vous de trouver un membre de sa famille qui est dans une ville. Que cette personne fasse une petite vidéo. Simplement pour montrer que le mot d'ordre a été suivi. Si vous êtes boutiquier talibans, fermez votre boutique et filmez-vous en train de fermer votre boutique. Fermez vos boutiques, vous les talibans. C'est trop facile de demander les villes mortes. Fermez vos boutiques. Fermez vos boutiques, les gars. Deuxième appel à témoins. Deuxième appel à témoins. Tous les patriotes qui sont aux alentours de Berlin et aux alentours de Yaoundé, signalez-vous. Aux alentours de Paris, pardon. Signalez-vous. Que ce soit chez Ahmed Kamer ou que ce soit chez moi, vous signalez. Voilà. Signalez-vous, que ce soit chez Ahmed Kamer ou chez moi. Signalez-vous. Signalez-vous. Voilà, on va se coordonner. Ça, c'est la première chose. Je veux repérer les patriotes qui sont à 100 km de Berlin, dans un rayon de 100 km autour de Berlin et dans un rayon de 100 km autour de Paris. Vous devez soit vous signaler chez Ahmed Kamer ou chez moi. Ou chez n'importe quel patriote, Charles Jules Meignet, n'importe qui. Vous pouvez. D'accord? Voilà, ça c'est autre chose. Quatrièmement, alors, c'est la fête des Ramadans. C'est 25 mai, pardon. Non, vous écrivez inbox. Vous pouvez nous contacter dans les inbox. Vous contactez-nous dans les inbox. Vous avez le WhatsApp, hein? Vous avez le téléphone WhatsApp. Vous avez un numéro de téléphone WhatsApp sur cette page. Vous pouvez écrire. Mais je suis patriote de la France. Je ne suis pas à Paris. Mais il faut qu'il y ait des éclaireurs le temps que nous on arrive. Je suis à 3 heures de Paris en voiture. Donc s'il y a quelque chose, je serai là. Mais il faut qu'il y ait des gens qui soient les premiers à arriver sur les lieux. Il y a beaucoup de patriotes sur Paris. J'en ai déjà recensé une quinzaine. Mais il nous faut plus que ça. À Berlin, j'en ai que 4. Je ne les connais pas. Donc il faut se signaler, les gars. Si les gars sont devant l'ambassade à bavarder, il n'y a personne. Personne ne sort. On envoie une personne juste filmer, ça suffit. Ça suffit. Une personne pour filmer, ça suffit. Si les gars traversent la barrière qui rentre dedans, c'est à ce moment-là que le dispositif se met en marche. On déclenche le dispositif. À Berlin, là, les 2 femmes là étaient devant. C'est quand Ahmed Kamer ne savait pas, c'est qu'il y avait 5 ou 6 gars qui étaient en attente, qui étaient prêts. Ils étaient en disponibilité. S'il y avait quelque chose, ils partaient. Si les filles ont été agressées physiquement, il y avait du renfort. Il y avait du renfort. Voilà. Donc ça, c'est la première. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, encore une fois, tous les Camerounais patriotes, essayez d'avoir un reporter dans toutes les villes. Je vais voir comment le mot d'ordre est suivi. Des vidéos de 3 minutes suffisent. Vous envoyez ça par WhatsApp, que ce soit à Ahmed Kamer, à n'importe quel autre patriote, VPLON, n'importe lequel. Ça, c'est entre nous, on est une équipe. Vous voyez, on a des désaccords. Je ne suis pas d'accord que VPLON apprécie ce préfet. Je vais l'appeler tout à l'heure. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ça donne une image déplorable de Paul Biya. Paul Biya n'est pas un dieu. Paul Biya, c'est un président de la République. Si le considérer comme un dieu, c'est refuser d'admettre toutes les années d'études qu'il a fait. Vous ne pouvez pas dire que Paul Biya était un fin politologue et vous le présentez comme Dieu. Dieu, c'est quelqu'un qui a des capacités innées. Paul Biya, c'est quelqu'un qui a acquis par l'apprentissage. C'est un stratège, c'est un fin politicien. Le faire passer pour un dieu, c'est empêcher les gens de le reconnaître pour sa valeur qu'il a. Parce que la puissance de Dieu, elle est divine. Tu ne la mérites pas, tu la reçois. Tu n'as aucun mérite. Je n'ai aucun mérite à m'appeler Anango. Je n'ai pas choisi. Je n'ai aucun mérite à être Tchang. Je n'ai pas choisi. Bon, j'ai choisi d'être Kang, par contre.
Mais d'être Chiang, je n'ai pas choisi. Edgar Minasso n'a aucun mérite à être Ekang. Il n'a pas choisi. Par contre, il peut choisir de devenir Chiang s'il veut. Donc, il faut arrêter avec ça. Non, on peut être patriote de l'extérieur. Il y a beaucoup d'Américains patriotes à Paris. Hein. Vous racontez quoi? On peut aimer son pays de loin. Le sentiment de l'amour de son pays, l'amour de sa patrie, l'amour des habitants de son pays. Être patriote, c'est d'abord l'amour des siens. Le patriotisme, ce n'est pas que l'amour de la patrie. Dans sa version la plus réduite, symboliquement, ça veut dire l'amour des siens. Je peux aimer les Camerounais depuis la France. C'est ça le patriotisme. Le patriotisme est d'abord l'amour des siens. Si vous n'aimez pas les Camerounais, vous ne pouvez pas être patriote. Les talibans n'aiment pas les Camerounais. Ils font semblant d'aimer les Camerounais. Ils miment, mais ils n'aiment pas les Camerounais. Parce qu'ils imposent aux Camerounais que ce qui est bien pour vous doit venir d'une personne. Si ce n'est pas de la même personne, si ce n'est pas de cette personne, ça ne vaut rien. Vous n'êtes pas des patriotes. Si tu es patriote, tu veux le bonheur des Camerounais, peu importe qui peut l'apporter. Et si moi je viens ici dire que c'est d'abord les Camerounais eux-mêmes qui doivent s'apporter leur propre bonheur, c'est qui est vrai. Tu vas venir m'attaquer que non, c'est comme toi qui dois apporter. Donc tu n'es pas patriote. Donc tu n'es pas patriote. Tu n'es pas un patriote. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Un patriote aime d'abord les Camerounais. Et tu n'as pas besoin de vivre au Cameroun avec les Camerounais pour aimer les Camerounais. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin. Quand Platini était au Cameroun, je n'avais pas besoin d'être au Cameroun avec lui pour l'aimer. Je l'ai fait venir. Je n'ai pas besoin. Donc, arrêtez de relier le patriotisme au lieu où on vit. Neil Armstrong, quand il est sur la Lune, il est aussi patriote. Quand il plante le drapeau américain sur la Lune, c'est le patriotisme. Il a planté le drapeau. Allez planter le drapeau ambazonien. Sur la Lune, on voit. Allez planter le drapeau du Bami Pawa. Sur la Lune, on voit. Bande de crétins. Quand Neil Armstrong plante le drapeau américain sur la Lune, c'est du patriotisme. Il n'y a pas besoin de vivre au Cameroun pour être patriote. Il y a juste besoin d'aimer les Camerounais. C'est juste aimer les Camerounais. Quand tu vas casser l'ambassade, tu n'aimes pas les Camerounais. Quand tu menaces de casser la gueule des gens, tu n'aimes pas les Camerounais. C'est pas ça l'amour du Camerounais. Donc ça, c'est clair pour vous. J'espère que on ne se lève pas matin pour dire qu'on est patriote. Être patriote, c'est accepter que le chef de village soit mécontent. Si tu aimes le chef, tu acceptes qu'il te dise qu'il est parfois pas content. Tu dois accepter. Quand le chef te dit « je ne suis pas content », tu dois accepter. Tu dois le laisser. C'est ça le patriotisme. C'est respecter que le chef ne soit pas content. Le patriotisme, c'est accepter que Maître Ndoki, à un moment donné, ne suive plus Maurice Kamto. Si tu aimes Maître Ndoki, tu respectes sa décision. Donc, voilà, on me dit que Sama est aux arrêts. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je ne suis pas au courant de ça. Qu'est-ce que Sama a fait? Il a fait quoi, Sama? Donc, voilà à peu près les choses d'usage que beaucoup d'entre vous ignoraient. Donc, ce qu'il faut retenir de ce live, c'est que premier appel à témoins. Tous les Camerounais qui sont à 100 km de Berlin, signalez-vous. Tous les Camerounais qui sont à 100 km de Paris, signalez-vous. Première chose. Tous les Camerounais qui sont au Cameroun, repérez-moi les talibans que vous voyez sur Facebook là. Allez casser les ambassades, repérez-les. Vous me donnez des informations permettant de trouver les membres de leur famille au Cameroun. Vous envoyez ça soit à Serge Anango, soit à Mère Kamer, soit à Platini, à qui vous voulez, même à Sabrina, vous envoyez l'info. Si vous connaissez où repérer la mère, par exemple, d'Olivier Tchanan, sa famille, vous me balancez l'information. Il y a une salope qui est en Allemagne qu'on appelle Flore Ali. Vous me repérez sa maison, la maison de ses parents au Cameroun. Vous m'envoyez l'information. On va passer à une nouvelle phase. Maintenant, le rapport de force. On va passer à une nouvelle phase. Vous voulez intimider les gens? On va vous montrer.
On va vous montrer. Vous allez vous-même venir faire les directs pour demander pardon. Et quitter le combat vous-même. C'est comme ça qu'on va vous traiter maintenant. Donc, repérez-moi. Chacun son taliban. Chacun son taliban. Repérez-moi où vivent ces talibans-là au Cameroun. Vous nous donnez les informations. Le père, la mère, le frère. C'est tout. Ça, c'est le deuxième appel à témoins. Troisième appel à témoins. Chacun fera une petite vidéo de sa ville pour montrer que l'activité est comme d'habitude, qu'il n'y a pas de changement. On verra donc si le mot d'ordre est retenu. Et on espère qu'ayant donné, avec ce énième échec, ils vont enfin comprendre. Voilà. Repérez-les, repérez-moi ces talibans-là, repérez-moi les maisons de leur famille. On va constituer un fichier Excel. Comme ils aiment trop menacer là. On va arrêter, on va arrêter, on va arrêter. On va les traiter. Vous-même, vous allez venir faire les lives pour demander pardon. Vous allez faire des lives pour demander pardon. Donc, voilà les appels à témoins qu'il faut retenir de ce live. J'insiste, hein, c'est très important. Vous êtes à 100 km de Berlin, signalez-vous. Vous pouvez être même au Danemark, hein, ou je sais pas, vous signalez seulement, c'est pas grave. Vous êtes à 100 km de Paris, vous signalez. Vous êtes au Cameroun, vous trouvez les moyens d'avoir quelqu'un qui va être dans une ville, dans chacune des villes. Vous connaissez quelqu'un même. Dès que vous avez quelqu'un, vous avez son WhatsApp dans n'importe quelle ville. Vous lui demandez de faire une vidéo même d'1 minute, ça suffit pour démontrer que l'activité est correcte. Le 25, le soir, débrief. Je recommence. Le 25, le soir, débrief de leurs histoires de ville morte là. Ça sera après ma première journée de boulot, mais je vais quand même débriefer. Je vais quand même débriefer. Je vais aller dans un parc. On va débriefer les bêtises. Le 25 soir à 18h. 25 le soir à 18h, débrief. Débrief. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Merci et j'espère donc partager ce direct auprès de tout le monde pour que les gens aient ce mot d'ordre. Ils ont leur mot d'ordre. Partagez aussi nos mots d'ordre. Et comme ça, on va les prendre dans leur propre jeu. Repérez-moi les familles. Vous connaissez la maison de la mère de Max. Vous nous balancez l'information. Vous connaissez la maison de la mère de Numsi. Vous nous balancez l'information. On va épargner la mère de Nyamsi parce que le frère de Nyamsi lui-même est venu sur Facebook dire que personne ne le suit dans la famille. Donc, n'allez pas chercher la matière de Nyamsi. Ça ne nous intéresse pas. Le frère de Nyamsi lui-même est venu dire que Nyamsi est seul. Qu'on n'est pas avec lui. Donc, on ne va pas attaquer la matière de Nyamsi. Max, El Chenou, tous ces gars-là, repérez-moi leur famille. Vous nous balancez l'info. Info fiable, hein? Info fiable. Les Olivier Tchanan et tous ces gars-là, les Salomènes. Vous connaissez Salomène au Cameroun? Oui. Vous connaissez où habite sa mère? Oui. Vous connaissez où habite son frère? Oui. On va voir s'ils aiment trop le Cameroun quand on va mettre la matière au CED. Quand la matière va faire un mois au CED, on va voir si elle vient toujours dire qu'elles sont prêtes à mourir pour le Cameroun. Si elle est prête à mourir pour le Cameroun, elle va sacrifier sa mère, on va voir. Les gens qui ont dit que pour chasser Paul Biya, on peut accepter le viol. On va voir s'ils vont dire la même chose avec leur maman Ngata. On va voir s'ils vont dire la même chose. Vous voulez menacer les gens comme vous ne voulez pas débattre. Vous ne voulez pas débattre, non? Vous voulez simplement dire qu'on va, on va. Pas de problème. Trouvez-moi ces adresses, s'il vous plaît. Trouvez-moi ces adresses. Et n'oubliez surtout pas de continuer d'envoyer les comptes Facebook, les gars. Certes, le confinement, pour moi, finit cette semaine. Mais le fumage des talibans ne finit pas. J'étais juste très présent en journée. C'est à cause du confinement qu'en journée, comme ça, je peux faire des lives. À partir de la semaine prochaine, je ne pourrai plus faire des lives en journée. Mais le soir, je pourrai. Je pourrai le soir. Ne venez pas me dire Max habite à Mangué. Quand on vous demande des informations, c'est des informations précises, les gars. Écrivez-nous par WhatsApp. Ne venez pas écrire ici. Et écris-nous, tu nous dis voilà comment, tu nous repères les lieux. C'est tout. Comme ça, on va faire une descente sur place. Là, ils vont rester, ils vont voir la descente. Là où ils disent que Biya est tyran, c'est parce que Biya n'est pas tyran qui peut bavarder comme ça dans la diaspora, insulter Paul Biya sans rien, sans avoir peur. Max arrivait même à escroquer les matières pour qu'on envoie sa mère au Cameroun. C'est dire à quel point il sait que sa matière n'est pas en danger. Max a gigoloté une matière, la matière a envoyé 1500 € à sa mère au Cameroun. Si vous avez les couilles, venez me menacer dans la diaspora, vous me donnez votre photo, vous me dites ma mère habite à tel endroit, on voit ce que tu vas faire, Serge. Faites-le si vous avez les couilles. Ne venez pas en commentaire, dites tu vas faire quoi, voyou. C'est minable.
On ne te connaît pas, Alphonse, machin, Takodjou parfait. On ne te connaît pas. Personne ne te connaît. Donc, tu ne nous intéresses pas. Si tu es un vrai taliban, tu m'écris inbox, tu me donnes ton WhatsApp, je t'appelle, tu me donnes les informations sur ta famille. Tu vas voir ce que je vais faire. Non, il ne faut pas aller casser la maison de Kamto. Il ne faut pas aller casser la maison de Kamto. Julie Kamto déjà ne suit pas Kamto. Julie Kamto est sardinarde. Donc laissez Julie Kamto tranquille. C'est aussi sa maison. Il ne faut pas aller casser la maison de Kamto. Je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Je ne suis pas d'accord. Ne faites rien à Kamto. Tout ce que vous allez lui faire de mal sera lui rendre service. Ne faites rien. Rien. Ne faites rien. Ne faites surtout rien. Voilà. Donc, je pense que le volume a été bon ou pas. Est-ce que le volume a été bon? Si le volume a été bon, ben, pluie de cœur. Et vous repartagez le live. Vous êtes 400 là. S'il n'y a que 200 qui partagent dans 10 groupes, on a 2000 partages. Partagez les bêtises. Oui, elle est sur les canapés, mais elle est sardinarde. Donc, on ne va pas l'attaquer. C'est aussi sa maison. C'est une promotion canapé, on va y revenir. On parlera de la promotion canapé de Julie Kamto, de Kamto qui a pissé dans sa culotte, de Kamto qui a chié dans sa culotte, et de Kamo Lapanté, le conseiller principal de Kamto, qui ne bande pas. On a les dossiers, les gars. Vous avez voulu faire que la politique, c'est kikinette, non. Nous aussi, on va vous montrer que nous, on sait faire la politique avec les conneries. Nous, entre deux débats politiques, on peut parler des histoires de cul. Vous croyez que vous connaissez ça plus que qui? N'allez pas attaquer la maison de Kamto, ça ne sert à rien. Vous allez rendre service à Kamto. Si vous attaquez sa maison, Kamto va encore lancer un litchi. Il va récolter encore 700 000. Non, ça ne sert à rien. Les talibans ont des cartes volées. Ils peuvent voler les cartes pour remplir les litchis de Kamto. Vous brûlez la maison de Kamto, c'est les autres qui vont payer. Ils vont prendre les cartes volées, ils vont remplir sa cagnotte. Ça va faire 800 millions, 800 000 euros. Il va pouvoir faire les réparations. Donc ça ne sert à rien d'aller attaquer. Il faut aller chercher la matière de Marx, aller chercher la matière de Jacques Chouanan. Les Jacques Chouanan, c'est qu'on a là. Repérez-moi leur domicile, le domicile des membres de leur famille. On va passer à une autre phase. Repérez-moi leur maison. Dès que vous avez des infos circonstanciées fiables, vous m'écrivez ça, inbox. Ils vont rester, ils vont voir. Eux-mêmes vont venir faire le live sur Facebook pour dire pardon. Ils vont venir faire un live sur Facebook pour dire pardon, je quitte le combat. Vous allez les entendre. Ils vont venir dire pardon, j'arrête le combat. Symphorien Stéphane Olanga. Je ne te répondrai pas. Je te demande juste que tu ailles voir les talibans. Tu leur demandes sur la base de quoi ils me qualifiaient de traître. Tu me dis, tu me parles de volte-face. Pourquoi? Est-ce qu'un traître fait volte-face? J'étais traître, vous m'avez démasqué, non? Ma vraie image, c'est Sardina. Pourquoi venez me poser la question? Va demander aux talibans. Écoutez, les gars. Quand vous qualifiez Serge Anango de traître, c'était sur la base de quoi? Une fois que tu as la réponse à ces questions, tu reviens me voir. Bande de crétins. Vous changez d'avis sur moi en me qualifiant de traître. Je n'ai pas le droit de changer d'avis sur vous en devenant Sardina. Vous êtes malade. C'est toujours ça la dictature. Vous avez le droit de changer d'avis, mais les autres n'ont pas le droit. Vous êtes des minables. Donc je l'ai bloqué de toute façon. J'espère que vous avez retenu la synthèse. Voilà, donc la synthèse encore, je rappelle, hein, avant de couper le live. Appel à témoins. Repérez-moi les domiciles des principaux gens qui s'appellent combattants là. Principaux là, les boucantiers sur Facebook, vous me repérez les maisons des membres de leur famille. Deuxième chose, patriotes, Berlin, Paris, à 100 km aux environs de ces villes, signalez-vous. Soyez au taquet. Vous devez être des officiers supérieurs de réserve. Troisièmement, tous ceux qui sont au Cameroun, qui se reconnaissent comme patriotes, faites des mini-vidéos le 25 mai pour nous montrer l'activité au Cameroun. Vous nous envoyez. Et le soir, lundi soir, le 25, on se retrouve le grand débrief. Vérifiez que vous êtes abonné à n'importe laquelle de mes pages. Il y a 4 pages opérationnelles. SATV JAPAP 1.0 qui pour l'instant est restreinte. C'est-à-dire que la diffusion est restreinte. Si vous n'êtes pas... Si quelqu'un ne partage pas la page, tu ne peux pas la trouver avec le lien, avec la recherche. C'est Facebook qui a bloqué pendant un temps. Je ne sais pas jusqu'à quand. SATV JAPAP 1.2, pareil. Les deux SATV opérationnels, c'est SATV 5.2 et SATV 5.4. Vérifiez que vous êtes abonné dans les deux pages-là. Et lundi soir, on se retrouve pour un débrief de la journée des villes mortes. Avec tous les éléments que vous nous auriez envoyés. Parce qu'ils sont capables de venir dire que ça a été suivi. Si on n'a pas les images, ils sont capables sans images de venir clamer que ça a été suivi. Comme on a fait à Berlin, on a cassé leur plan à Berlin. Les deux filles de Berlin là sont des héroïnes. Et la meilleure façon de leur rendre hommage à Flore et à Judith, c'est de nous envoyer ces images-là.
Meilleur hommage que vous pouvez rendre à Flore et Judith. C'est le meilleur hommage que vous pouvez leur rendre. C'est de nous envoyer ces images. Soyez là pour filmer. N'allez pas apprécier ces deux femmes en disant c'est des valeureuses combattants, vous restez chez vous. Vous avez compris. Donc, j'ai terminé. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, à la prochaine. Si vous avez partagé, repartagez, pompez les cœurs. Est-ce que le volume était bon? Est-ce que le volume était bon? J'ai eu 3 clients Blablacar là. Je suis en train d'attendre 2 clients là. Je suis en bas d'un bâtiment, je suis en train d'attendre les clients. Mais ça ne change rien au fait que vous êtes des minables. Donc, est-ce que le volume était bon? Non, les boutiques ferment. Si c'est les BAMS qui ferment leur boutique, c'est bien. Il faut que les BAMS ferment leur boutique. On va d'abord vérifier. The volume, est-ce que le volume était bon? Si le volume était bon, pluie de cœur. Et puis on se dit bye bye. Voilà, les gars qui sont chargés de télécharger pour mettre sur YouTube la Platini et autres là. Platini et Maître Corbeau. Donc, balancez les 2 directs d'aujourd'hui sur YouTube directement, s'il vous plaît. Directement sur YouTube. Vous balancez tout ça sur YouTube. Ne faites pas qu'admirer mon... Ne faites pas qu'admirer mon courage, hein. Soyez utile. Uber et Blablacar, Diane Foumou. C'est Uber et Blablacar. Quand on est au chômage, vous voulez qu'on fasse quoi? C'est mieux d'aller voler, non? Donc, je fais moi mon taxi. Je suis taximan. Je suis en train de ouetter un client là. Ça fait 1 heure que je ouette. Crétin. Voilà. Non, quand des gars vont passer quelques jours au CED, leurs enfants vont venir même faire les lives. Vous allez voir. Bon, les gars, partagez, vous faites pomper les cœurs, puis on se dit au revoir. Makati, mon oncle a été tué par les Ambazoniens, ceux justement que je combats. Vous l'avez tué parce qu'il travaillait chez vous. Vous pouvez tuer qui a des connards, des lâches comme ça. Vous pouvez tuer qui où? Vous êtes là-bas, vous limitez en forêt. Vous les avez pris par lâcheté, c'est tout. C'est pour ça que je les combats aujourd'hui, connards. Donc tu crois que les Ambazoniens vont tuer mes frères, mon oncle, je vais les soutenir. Mais tu es vraiment malade. Hein? Tout ça, quand on vous fume sur Facebook, vous devenez bête. Tout ça parce que vous êtes bête. C'est vraiment terrible d'être aussi con, quoi. Bon, le volume a été bon, vous avez partagé. Bon, je vous dis bye bye alors. Allez, ciao.